Bonjour à tous, hello. Donc, bon, ça va, tout le monde a passé une bonne semaine, un bon week-end? Impeccable. Quel temps vous avez sur Chambéry? Ben, froid, pluvieux. Froid, pluvieux. Ouais. Là, depuis 2 jours, toujours, on a avoisiné les -2, 0 degrés, hein, pour te dire. Je pense que c'est la dernière semaine où il va faire ces grands froids. Et puis là, il pleut, il ne neige même pas. On a eu Wow. un peu de pluie hier et là aujourd'hui, il fait beau sur Nice. Donc là, on est bien. Wow. Super, super, super. Alors, Engine est chez lui. Léna, elle travaille de chez elle. Elle a eu un petit souci au niveau de la cheville, donc rien d'extraordinaire, mais pour. Ouais. T'en as pour longtemps, Léna, avant de pouvoir te remettre? Non, non, ça devrait aller. Bon, je marche un petit peu, donc ça va, mais ça va venir au fur et à mesure, quoi. Bon, ben, on te souhaite une prompte guérison. En attendant, finalement, c'est la première fois qu'on se retrouve à quatre lieux différents. Exactement, ouais. Effectivement. Bon, bah, nickel. L'objectif, donc, Gilbert, encore merci de nous envoyer un peu l'ordre du jour. On rajoutera aussi la stratégie sur les réseaux sociaux. Hein. Léna, elle voulait justement nous faire un point là-dessus, comment on agit sur chacun des réseaux sociaux, comme ça qu'on puisse s'y tenir. Et puis voilà. Et puis on regardera aussi la landing page pour BNact. Hein. Voilà. Par quoi vous voulez commencer, Gilbert? Je pense que vous étiez bien parti là. Oui. Avancer sur la landing page, c'était le premier point, la présentation par Helicom des travaux réalisés la semaine précédente. Je vous laisse commencer par ça, je vous laisse la main. D'accord, ok. Je partage la landing page pour que Engine, qu'on puisse en discuter dessus. Hein, voilà un peu les modifications qui ont été faites. Je vais partager mon écran. Hop. Partager mon écran. Voilà, la fenêtre, ça va être ça. Voilà, partager. Voilà, nickel. Donc voilà, comme on disait, on voulait une page épurée, hein, où on retrouve les principales informations. Engine, thank you. Il a mis le timer. Voilà. Donc, c'est pas mal. Alors, juste peut-être inverser la taille entre les chiffres et puis jour, heure, minute et seconde, non? Tout à fait. Just you can inverse the size of number and jour, heure, minute, seconde. C'est un petit détail, hein, mais Engine, if you can do it, this one, voilà. Donc, ensuite, alors qu'est-ce que c'est BNact? On a le bouton, qu'est-ce que c'est BNact? Donc, ce qui est bien, c'est quand on clique dessus, on a l'audio, justement, avec les présentations. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Est-ce qu'on a une présentation ou on a les trois audios? Parce que quand j'ai essayé hier, apparemment, il n'y en avait qu'une qui était en display. Ah, Engine, we have 3 audio, you know? Yes, three is there. Ah, 3 is there? One by. How do you access to them? Because when I clicked on it, yes, I couldn't make it work. Yeah, it's not working. The player is working for one, but not for the other ones. It's a WordPress, no? That's why sometimes it's they block this one. Okay, I'll check this one. Okay, and maybe to change like presentation 2, you want to put like 2 comma so they understand it. We're talking about minutes. Otherwise, it's presentation 2. They don't know what we're talking about. Okay. And it looks good. Thank you, Engine. On a accès directement aux réseaux sociaux aussi via la page. Hein. Les réseaux sociaux, ils ne fonctionnaient pas quand on cliquait dessus, ils renvoyaient sur rien. I have didn't update it. Just push. You have the link for each social media. Léna, I have link. I am just working on this one. Okay, put the link, please. This one, BNact. And voilà. La communauté des développeurs. Alors, in front of copy-paste, make le mutant. On va mettre le mutant, la communauté des développeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Gilbert? Alors, redis, parce que là, la dernière fois que je l'ai regardé,
c'était hier soir et je pense que le texte n'était pas tout à fait ça. Vous avez dû le modifier un petit peu ce matin. Exactement, oui, exactement. Ce matin, on a regardé. Alors, moi, je pensais mettre, au lieu de mettre juste la communauté des développeurs, mettre le mutant avant, le mutant, la communauté des développeurs. Alors, attends, je vais vous le mettre dans le groupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez tous votre avis, hein, comme ça. Tac, 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 voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'on parle de. Est-ce que là, on leur envoie directement les infos pour le développeur ou c'est toute la question. En gros, ce formulaire, il va nous servir à quoi? C'est juste ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Exactement. Alors, ce formulaire, il sert à enregistrer des gens qui ont entendu parler, ben justement, qui veulent être rentrés dans la communauté. Nous, ça nous permet d'avoir des datas. Il y a des développeurs qui veulent s'inscrire avant que le site soit opérationnel, tu sais. Il y aura une forme un peu plus sexy, bien sûr, quand tout sera nickel. Mais là, si tu as des développeurs qui veulent s'inscrire ou quoi que ce soit, tu les envoies sur le site. Ils savent que ici, c'est la page où ils doivent s'inscrire pour être au courant quand le site sera opérationnel et quand la communauté sera OK, quoi. Alors, est-ce que tu as bien compris qu'on n'a pas beaucoup de mots pour pouvoir utiliser? On va devoir restreindre le nombre de mots et faire en sorte qu'on soit très concis. Donc, effectivement, quand tu proposes comme texte la communauté des développeurs, c'est bien. Est-ce que c'est est-ce qu'on dit faites partie de la communauté des développeurs ou vous voulez, je ne sais pas, mais alors on n'est pas obligé de trouver la solution tout de suite, mais effectivement, c'est toi qui l'as pointé du doigt, c'est bien. C'est est-ce qu'on choisit un texte pour la communauté des développeurs et éventuellement on remplacerait ou modifierait ce texte-là. Mais ça peut être pas mal. Intégrer la communauté des développeurs. Oui, il faut un verbe d'action. Tu as raison, il faut un verbe d'action pour les inciter à se dire, ben voilà, la communauté, intégrer la communauté des développeurs. Oui, c'est pas mal ça. Intégrer, c'est ER ou EZ pour intégrer ou en intégrant Intégrer. Intégrer EZ. Ah, c'est pour intégrer. Oui, bah après, voilà, c'est soit on met pour intégrer la communauté des développeurs, soit on fait comme si vous intégrez, et là, on met EZ si vous voulez. Ça alors, dépend de comment vous voulez. On pourrait peut-être mettre Attila, toi qui es féru de français, tu dirais quoi? Non, pour intégrer comme ça, on montre bien aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent pour intégrer la communauté des développeurs. Je suis d'accord. C'est clair. Pour intégrer la communauté des développeurs et ils comprennent qu'il faut mettre le nom, prénom, le numéro de téléphone et terminé. Et là, on est dans l'entonnoir, on a limité le nombre d'interactions avec les gens, on prend seulement les gens qui veulent devenir développeurs dans un premier temps. Exactement. Alors déjà, une idée qui me traverse l'esprit, plus tard quand le site sera opérationnel, comme on l'a fait pour BNact, pour le mutant, il faudra qu'on fasse une petite vidéo de présentation de qu'est-ce le mutant en fait, pour que les gens, s'ils tombent là-dessus, si par le référencement, ils arrivent à tomber sur la page, ils vont dire qu'est-ce que c'est le mutant, on explique le concept par des images, par je ne sais quoi, ça on le travaillera avec Gilbert, pour que dès qu'ils arrivent, ça les incite encore plus à rejoindre la communauté, quoi. Dis-toi bien que je suis d'accord avec la vidéo. Maintenant, dis-toi bien que le mutant, en fait, la seule façon pour pouvoir rentrer sur le mutant, ça sera par la landing page, d'accord? Oui, c'est vrai. Il rentre, notre point d'entrée, notre porte principale, c'est ce qu'on est en train de créer là, c'est ce que Engine vient de créer, c'est notre landing page sur BA, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, la page d'accueil. De la page d'accueil, soit ils rentreront, ils appuieront sur un bouton pour devenir, parce qu'ils sont déjà un login, si tu veux, soit ils vont vouloir faire partie, soit de devenir membre ou développeur. Donc, en fait, on devient d'abord membre et après, on choisit de devenir développeur par juste, en fait, tu fais une action. Donc, je ne pense pas qu'on ait peut-être une vidéo pour, si tu veux, pour présenter ce que c'est que le mutant, mais on n'a pas de landing page propre au mutant. Ils vont cliquer sur le lien. Oui, on est d'accord. Ouais, on va faire attention. Très bien. Voilà. Et
Voilà, sinon, rien de spécial. Alors là, c'est les vidéos. Engine, c'est les vidéos que tu mets toi ou c'est les vidéos qui sont directement sur la chaîne YouTube? You put this video in this landing page. Video? No, video I connect with just YouTube channel. Oh, you took the link, the YouTube link, and you post it there, right? Good. No, I make a playlist, and after that, whenever you update a video over there, it will come automatically here. Ah, d'accord. Si on les met sur la chaîne YouTube, elles apparaissent automatiquement là, c'est ça? Oui. D'accord, nickel. Donc, say it again, Engine. Each time we publish, if I understood, each time you post a video on YouTube, then it goes up on your player. In a playlist, automatically playlist it will come. Ah, okay, good. And what about if we've got like 30 videos? I'll check the podcast because WordPress doesn't support SoundCloud actually, you know, and that's why I make a custom, but I don't know, something is there. They cannot, first one is running, but second one is not running. I have to debug this one because WordPress, you know, don't support everything properly. Okay. I'll check this one. And you have to maintain a playlist, mean a categorically, mean all playlist will not come. Suppose mutant category, then mutant category will come automatically here. You understand? Okay. Once you put this one, it will refresh and it will store over there in a playlist in a server. Okay. Could you say, did you understand what he meant, Attila? Could you say it again? But just slowly, I didn't catch it. Yeah. Every YouTube have a own playlist, you know, categorical playlist. Okay. Okay. And you can call only single category. You understand? When you put any video in this category, that will be stored in automatically in our playlist system. Okay. Okay. Because you cannot connect multiple category. You just connect one. You can connect to one category. And which category did you choose to post on our this one website? Which one? Yeah, first one actually. This one category. It's a general category. You didn't put any category. That's why I. Oh, you didn't put a category. Okay. So. Okay, when you start category, it's automatically I change the categorical name, and after that it will become rotate on automatically playlist. Okay. Okay. So maybe that's a good thing you mentioned, Engine. What if maybe Lena, you might be doing this, having one category for the mutant and what category for the video that we publish for Illicomm? Maybe you could create that. Is that okay? What do you think, Attila? Why not? Donc, en gros, c'est d'avoir une catégorie pour les vidéos voilà, qu'on fait ensemble et une catégorie pour le mutant. Ouais, pourquoi pas. Ok, donc ça veut dire que pour celle que j'ai publiée donc ce matin, j'ai publié une vidéo sur le mutant. Donc, c'est la deuxième séance qu'on a faite. Donc, celle-ci, vous voulez qu'elle soit plutôt dans une playlist que pour le mutant? Alors, on recommence. Les vidéos qu'on fait ensemble, toutes ces vidéos-là, c'est des vidéos liées à Illicomm sur la création du développement de BA. Donc, j'aimerais que toutes ces vidéos que tu publies, donc une par semaine, avec un délai de quelques semaines, où on en avait parlé, j'aimerais que ces vidéos-là, elles soient dans une… Tu appelles ça des playlists, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans une playlist, et à chaque fois, tu viendras les rajouter dans cette playlist-là. Ce qui fait que Engine, lui, de son côté, il pourra faire en sorte que ça soit cette playlist-là qui soit envoyée sur la page… comment on va l'appeler, cette page la page du site? On est d'accord? Si on l'appelle la page du site, on a compris que c'est cette page qu'on crée. Ok, ça, c'est la page du site. Donc, en fait, sur la page du site, on a envie de voir que les vidéos qu'on est en train de faire nous, là. Voilà. La deuxième playlist, ça sera la playlist sur c'est pas
ça sera une playlist. Attends. Bah, par exemple, là, il va dans playlist, là. Ouais. Si vous allez avec le partage d'écran. Oui. Dans séance projet. Alors, normalement, descendez un petit peu. Séance BA, c'est la première. Séance du projet. Toutes les vidéos que nous, on fait, qu'on enregistre en visio, elles sont intégrées ici. Exactement, on est d'accord. Si vous cliquez dessus, normalement, il y a les 4 vidéos. Il y a les 4 vidéos. Voilà. Donc, Engine, il peut prendre ce lien-là pour intégrer sur le site. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Voilà. c'est ça. OK. Donc là, on est bon. Comme je vois, a priori, Léna, chaque fois que tu fais une vidéo de Illicom, tu fais une nouvelle feuille, c'est ça? Pas une feuille, une nouvelle miniature. Oui, c'est miniature. Une nouvelle miniature. Ça C'est une nouvelle s'appelle miniature, c'est ça? C'est ça. Exactement. Miniature. Donc c'est bien. OK. Donc oui, avoir ces différentes vidéos là. Après, une chose, pendant qu'on était sur la page YouTube, j'ai l'impression qu'il y a des vidéos qui sont encore en version publique. Elles n'ont peut-être pas besoin d'être en public. On devrait les passer en privé, non? Exactement. Ouais. J'ai pas fait gaffe à ça. Ben regarde, je vais aller sur BNact. Attendez. Est-ce que toutes celles qui sont qu'on fait nous avec Helicon, vous voulez qu'elles soient en privé? Ou c'est que les vidéos qui sont faites? Non, celles sont en public. Elles sont en public, là. Oui. Là, actuellement, j'ai l'impression. Non, celles qu'on crée nous, bien sûr qu'elles sont en public. Ouais. Mais dans la chaîne YouTube BA, quand tu l'as montré tout à l'heure à l'écran, il me semblait que il y avait des vidéos qui peut-être n'avaient peut-être pas besoin d'être là. Quand je fais playlist. C'est quoi cette troisième là, par exemple, là, celle qui est violette là? Je vois pas bien. Ah, tu as le doigt dessus là. C'est quoi ce truc? Non, j'arrive pas à la grandir. C'est quoi? Si, je vais cliquer dessus. C'est quoi ce truc? On va voir. C'est une playlist, c'est quelqu'un qui avait le compte et qui a ajouté à sa chaîne. Oui. Bon, en gros, est-ce qu'il faut… Si c'est pas intéressant, je vais le faire moi, ça. J'irai sur YouTube et je regarderai si, puisque c'est moi qui les ai publiés, je regarderai s'il y a des trucs qu'il ne faut pas nettoyer. Et c'est vrai qu'en le faisant depuis le téléphone, ben, je le vois, j'ai pas eu cette vision-là. Donc, c'est là, quand je le vois à l'écran, que je me dis, tiens, d'ailleurs, je vais le prendre en snapshot. Ah, pardon, je te le remets. Attends, je te le remets. Playlist, ouais, tu les as là. Tu vois? Oui, ça serait bien peut-être de faire un tri. Je vais faire un tri parce qu'il y a peut-être des trucs qui ne servent à rien que ça soit affiché. Donc, quand tu t'entraînes pour faire de la peinture, ce genre de choses, tu le mets en privé, quoi. Et uniquement. C'est la question qu'on peut se poser. Je crois que la peinture, ça fait justement partie du centre de formation de. Ah, d'accord, autant pour moi. En fait, la peinture, bon, après, c'est certain que peut-être qu'on aurait peut-être dû mettre une étiquette. Allez, ça serait un truc qui serait bien. Est-ce que tu pourrais, Léna, nous mettre une miniature pour ça? En gros, ça fait partie des BA trainings. Donc, c'est des formations BA. Et là, en l'occurrence, c'est lié à la peinture. Il y en aura une autre, c'est comment prendre de belles photos. Il y en aura une autre, ça sera comment réaliser un projet en visualisant à partir de la fin et en marquant tous les trucs dont on a besoin. Donc ça, il faudra se créer, je vais le faire ça, il faut créer une, comment tu appelles ça, une playlist, c'est ça? Oui, donc voilà, le mieux, ça serait, donc nous, on a la playlist avec Helicom et ça serait bien de faire une autre playlist avec toutes les vidéos qui sont des développeurs, avec la peinture, la photo, etc. Et on met tout dans la même playlist. Bon, je m'occupe de faire un petit peu du ménage là-dessus, comme c'est moi qui les ai créés. Par contre, toi, Léna, si tu peux nous créer une miniature sympa. Je vais voir si je peux la rajouter, comme du coup, elle a déjà été publiée.
Moi, généralement, je fais les miniatures avant de publier les vidéos. Je vais voir si je peux tu peux. Ok. J'avais vu, tu retournes, tu fais edit sur la vidéo et ensuite tu peux soit modifier la miniature et en prendre. En fait, il te propose une miniature parmi les 4-5 photos que lui sélectionne parmi la vidéo, ou tu peux de toi-même adjoindre par fichier une des photos. Pendant que tu es en train de défiler, le haut du YouTube, là, est-ce que Attila, tu peux nous le montrer? Oui. Tu vois, là, à mon avis, là, il faut que tu refasses une modif, Elena. Parce que tu vois, le A du BA, tu as pris un ancien fichier. Tu vois que le A, il y a un train en trop, là. Oui, je vais le récupérer. Je vais mettre le nouveau. Donc, pense à demander si tu n'as pas… Normalement, tu as les fichiers pour le faire. Oui. Pense bien qu'il faut que tu fasses gaffe à tout ça. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y suis, est-ce que Enjan, je vais repartir de nouveau en anglais pour qu'ils comprennent, et je parle doucement ce coup-ci. Enjan, are you listening to me? Yeah, I'm listening. All right, just a question. We are now already working with different files. Some are pictures, some are documents, and the developers, sometimes they might need to go get and pick this from there and there. I'm talking, for example, between you guys at Illicom, maybe from my side, writing draft or drawings or things, and also the printer company. Maybe, is it possible? That's my question. So you could create us like some kind, I don't know what type of program you'd rather use. Initiate after that, I'll say. Dropbox? Okay. Some kind of Dropbox. That way we could be adding different videos on it. Is it something you could be doing? See, I just show you. Right. I can show my screen. No, we don't see your screen. No, nobody's showing that. Show your screen. Don't worry. Je vais juste brancher mon ordinateur. My video came back, so I won't need the earrings anymore, so that's good. I don't know what happened. I just tried and I can hear you. All good. Et on t'entend mieux là. It's okay, Enjan? No, my system hang. It's okay, Enjan. You don't have to Yeah. too much about it. In your CRM, you have a media library and you can share with your people. Okay, you can give a you. That's why just hold. I'll show you. You understand. Okay. Okay. You show me after, Enjan. Juste Léna, si on peut continuer sur les autres. Alors, on a vu YouTube, les petites modifications à faire. Gilbert va s'occuper du nettoyage. Tu t'occupes de la banderole, tu sais, de présentation de BNA pour avoir le bon logo. Et là, tu vois, le BNA, il est coupé. Tu sais si on peut l'avoir au format YouTube. Voilà. Et juste, Gilbert aussi, dès que vous faites une vidéo comme ça, on en reviendra après peut-être pour parler de Twitch du coup, mais ça serait bien juste de m'envoyer un message et vous me dites est-ce que vous pouvez faire une miniature comme ça, moi je vous la fais et hop, avant que vous publiez la vidéo, vous avez la miniature directement. Ouais. Alors ce que je peux faire, c'est que je peux la publier, je la laisse en privé, je t'envoie le lien, je te demande de créer la miniature et je te demande en même temps que dès que la miniature est faite, paf, tu puisses la mettre en apparent. Comme ça, il y a besoin de faire qu'une navette et après, la main est de ton côté. Est-ce que ça fonctionnerait pour toi si on met en place ce protocole? C'est bon, pas de souci. Bien joué, nickel. Ok. Léna, quel autre réseau social tu veux voir après? Est-ce que vous voulez regarder qu'on regarde les miniatures? Elles sont sur Canva. Ah bah oui, comme ça on regarde. Comme ça on les valide au moins. Ouais, comme ça Gilbert les valide à chaque fois pour les vidéos qu'on a faites. Ouais. Donc là, elles sont prêtes pour la 3, la 4 et la 5. D'accord. Tu peux partager? Alors, je ne sais pas si je peux partager. Je vais regarder. Je vais essayer de partager moi si tu veux. Elles sont sur Canva. Dans le dossier BNACT. Ou dès que vous arrivez, c'est le premier dossier.
Alors, attends, comment je fais pour y accéder? Alors, Non, nous, là, c'est en interne. On les a nous. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Une fois que c'est validé pour toi, on les publiera. Alors, je partage mon écran, vous allez voir. Hop, hop, hop. Nickel. Voilà, hop, voilà. Alors, ça, c'était la première. On est d'accord. Ça, c'est la deuxième. On est d'accord. C'est publié, c'était bon. Ouais. Ensuite, on arrive à la troisième. C'est bien. Entre vous. Elle est sympa, hein? Ouais. La quatrième, donc, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà. Celle de Nice. Alors, on va en avoir pas mal de Nice, hein, là, Léna. Ok. Et puis voilà. Donc, soit à chaque fois, on prend la même photo, soit après, on change plutôt avec des monuments qui sont peut-être connus. Je ne sais pas, on peut essayer. Oui, ça peut sur Nice, alors, tu sais, on peut avoir différentes vues de Nice, quoi. Ouais, deux options. Est-ce qu'on a différentes vues de Nice ou est-ce que chaque fois qu'on est à Nice, on a tout le temps la même photo? Comme ça, les gens, ils savent que c'est sur Nice. La seule chose, c'est que ça permettrait d'avoir plus de… Je vois ce que tu veux dire. Ça permettra d'avoir plus de diversité. Tu dis quoi, Attila? Tu penses quoi? Alors, ça va dépendre. Tu penses que Nice, il va en avoir beaucoup, je pense. Alors, là… La question, c'est… Ouais, la question, c'est… Il faut voir sur le long terme. Là, on parle d'un ou 2 mois, mais si on raisonne sur 4-5 ans, dans 4-5 ans, on n'arrivera jamais à trouver chaque fois des photos différentes. Je pense qu'on va rester sur la même photo. Ça pourrait être bien. Par contre, est-ce que sur les photos, est-ce que ça serait pas… Pardon, est-ce que sur les miniatures, on n'aurait pas intérêt à mettre la date? Oui, on pourrait. Parce que sinon, les gens, ils ne sauront pas qui est laquelle et dans quel ordre. Exactement. De toute façon, après, dans les titres, à chaque fois, c'est écrit séance 1, séance 2, séance 3. Et YouTube met directement la date en dessous aussi, par exemple, publié. Ouais, parce que regarde, tu vois, on voit la séance 2, séance 3. Est-ce qu'on a les dates? Oui, nous, on a les dates. Oui, mais on a les dates de publication, mais pas les dates de création. Non, pas forcément de création. Après, c'est les dates de quand. Vous voulez plutôt les dates de quand on a tourné la vidéo? Ouais, on veut la date de création, sachant qu'on a 1 mois de décalage entre le moment où on la publie et le moment où on l'a créé et au moment où on l'a donné, on l'a publié. Tu es d'accord avec ça, Attila? Tout à fait, parce que on sait qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Il peut arriver des événements et ils vont dire pourquoi ils n'ont pas discuté de ça alors que la vidéo, voilà. Au moins, là, on sait que voilà, il y a cette date-là, on l'a créé cette date-là. Ça coûte rien. On met une date à chaque vidéo, comme ça, la date à laquelle on a enregistré. Et je dis n'importe quoi, il y a le Covid qui repart dans 1 mois et on va faire comme si de rien n'était. Les gens vont être perdus, quoi. Ok. Donc, tu le mettrais où? Tu dis où, Attila? En haut à droite? C'est Léna qui pourra nous dire ce qui ferait un peu sympa, sexy, j'allais dire. Moi, je les mettrais en haut à droite, oui, à ce niveau-là. Et puis, je mettrais juste vraiment, par exemple, le 12, par exemple. 12/12. Je mettrais vraiment… Ah non. Mais il faut que tu mettes l'année. Il faut que tu mettes 12/25, par exemple. Ok, mais dans le format, ça vous va si on met pas… on évite de mettre lundi 12 décembre. Non. Voilà. Tu mets 12, 25, 12, 24. Oui, très bien, très bien. Oui, bien sûr. Ce format-là, c'est très bien. Nickel, on fait comme ça. 12, 25, comme ça, on est bien. D'accord. Très bien, c'est validé pour les visuels, les miniatures. Et puis, comme on a demandé tout à l'heure, Léna, si tu peux faire une miniature pour le training, par exemple, la peinture, tu sais, un style qu'on puisse mettre à chaque fois qu'il y a des formations comme ça. Gilbert, il les met en privé, on met la miniature et après on la met en public, quoi. Et une dernière chose, là, tu as publié une autre, donc on en a 4 en tout, c'est ça, là, actuellement? Oui. Mais sans inclure celle d'aujourd'hui, on en a encore combien déjà de retard? Enfin, pas de retard, mais on en a combien en stock encore? Alors là, moi, qui sont prêtes, j'ai jusqu'à la 5e. Donc, il y en a 3.
Il y en a une autre qui est prête à sortir au cas où, même si elle veut sortir ce week-end. Et après, j'en ai deux autres qui sont prêtes. Et j'en ai 2 qui sont à… En gros, non, encore. En plus de celles qui ont été publiées, Gilbert, dis-moi si je me trompe de nez, on a encore 5 qu'on peut encore publier. Avec celle-là, ça va faire la 6e. En plus des 3, on est d'accord, des 4. C'est ça, Léna? Oui. Donc, sans compter celles qui sont publiées, sans compter celles d'aujourd'hui, tu en as encore 5, c'est ça? On en a 4 avec, sans celle d'aujourd'hui. Je vais regarder. 4, autant pour moi. 4. On en a Donc, 4 sans celle on a à d'aujourd'hui. peu près un mois de décalage, Gilbert. Ok. Est-ce que ça vous paraît bien? Ça veut C'est pas dire mal. 4. Pas mal. C'est bien? Oui. Hein, Léna, c'est pas mal, je pense. Un mois de décalage, ça nous permet, voilà. Et selon les situations, s'il y a pour X raisons, il y a 1-2 semaines, on ne peut pas faire, on sait qu'on a un mois de rap, quoi, j'allais dire. Et La dernière que tu as publiée, Léna, c'était quand? C'est cette semaine ou c'est la semaine dernière? Oui, c'est cette semaine. Ok. Donc, on resterait comme… Ça vous va? On resterait comme ça? Ouais. Oui. Celle que tu as publiée, c'était la date du combien, tu sais? Celle que j'ai publiée, c'est la 18 décembre. La 18 décembre, et tu vois, on est le 23 janvier. Ouais, c'est un mois, c'est pas mal. Donc, on est bon, ça fait un mois. Donc, ouais. on se cale là-dessus. Et effectivement, quand on aura aussi, comme tu vas le mettre, les dates en haut à droite, et ben, comme ça sera plus facile, on n'aura plus qu'à les regarder. Donc, on roule comme ça. Et de votre côté, Enjan et Attila, si on a une coupure de courant ou quoi que ce soit, on a des doubles, on a des copies sur au moins 2 endroits différents de ces vidéos-là? Alors, c'est dans le cloud. Donc, il n'y a pas de souci. Les vidéos, elles sont dans le cloud, dans nos drives, en fait. Voilà. Donc, si on perd même le PC ou quoi que ce soit, on est connecté à notre drive via notre adresse email, tu sais, c'est le drive Google, en fait. Voilà. Donc, on y accède quand on veut, quoi. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si le cloud, lui, il vient lâcher pour X ou Y raison, est-ce qu'on a une autre source de copies ou on n'a plus rien? Ben, une fois qu'elles sont sur YouTube, elles sont aussi enregistrées, Enjan, hein, les vidéos. Une fois qu'elles sont sur YouTube, elles sont enregistrées. Sauf les 4. Sauf les 4. Oui. Donc, la question, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt, Léna? Parce que là, pour l'instant, on a prévu si moi je tombais malade. Mais il y a un truc qu'on n'a pas prévu, c'est si Enjan, tout d'un coup, il tombe malade, il ne se passe plus rien. Les Indiens, il n'y en a pas un de nous qui parle indien. Léna, pareil. Attila, pareil. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, chacun de notre côté, à réfléchir si toutefois, demain, on devait tomber malade, comment est-ce que ça pourrait continuer sans qu'on y soit? Par exemple, Léna, une question auquel je pense, c'est est-ce que les 4 vidéos qu'on a d'avance, est-ce que tu n'as pas intérêt, dans un premier temps, à toutes les uploader déjà sur YouTube, quitte à mettre ensuite les miniatures plus tard quand elles seront disponibles, et ces vidéos-là, à les mettre en privé. Ce qui fait qu'au pire, quand tu es prête, quand tu as du temps de libre, tu crées tes miniatures, on est peinard, et si un jour tu n'es pas là, là, on a de la chance, tu t'es cassé, tu t'es foulé la cheville, mais c'est quand même à même de pouvoir être opérationnel. Si tu venais, on ne te le souhaite pas, mais de moins pouvoir interagir, eh bien, tu envoies juste un email et la personne, il a juste un clic à passer et on sait que on a chaque semaine, on est bon, on est tranquille. Attila, c'est pareil, si un jour tu n'es pas là, qui c'est qui va reprendre les fautes d'orthographe de développeur où il y a 2 O dans développeur? Il était encore affiché, on est bien d'accord, il était encore affiché hier, comme ça, je ne sais même pas pour combien de jours, mais tu te doutes bien ma surprise, c'était forcément quelque chose que dont j'allais vous parler. Donc, l'idée, c'est d'avoir un backup de tout, backup des fichiers, backup si on devient malade, et c'est pour ça que je note tout, pour que si un jour, quand je ne serai plus là dans une vingtaine d'années, que je ne travaillerai plus pour BA ou 30 ans, eh ben, quelqu'un puisse prendre le relais. Je vous repasse la main si vous avez d'autres thèmes à
Juste, Anna, qu'est-ce que tu en penses de mettre les vidéos en privé, et puis après, une fois qu'on a mis la miniature, et puis au fur et à mesure, les mettre en public? Le problème, c'est qu'il n'y a pas juste le fait de mettre la miniature, c'est que je passe par une autre plateforme pour faire le sous-titrage. Donc, je ne peux pas forcément la mettre sur YouTube. Après, comme je le montrais, moi, j'enregistre tout sur mon disque dur. Donc, elles sont et en brut et finies dessus. D'accord. Et au cas où, moi, je les ai aussi dans le drive, accès aux vidéos. Voilà. Par contre, du coup, je me disais, Gilbert, lui, il a accès à aucune des vidéos, au moins finies. Du coup, ça serait bien qu'on lui fasse aussi… un accès aussi, bien vu. Un accès peut-être pour qu'il ait au moins les vidéos finies, quoi. Ça serait plutôt bien. Gilbert? Il a disparu. Est-ce qu'il est dans les parties? Il va revenir, ouais, d'accord. Là-dessus. Bon, on va continuer le temps qu'il arrive. On jette un petit coup d'œil vite fait sur les réseaux sociaux. Oui, du coup, j'ai fait un… Alors, il n'y a pas forcément d'aller voir les réseaux sociaux, mais il y a sur Canva, vous pouvez repartager, il y a le fichier de présentation. Je vais sur Canva, et ça s'appelle comment? C'est le deuxième, c'est à côté des miniatures. D'accord. C'est la présentation, d'accord. Gilbert, me revoilà. Les aléas du direct, ce coup-ci, quand j'ai enlevé mes écouteurs, il y a un truc que j'ai oublié de refaire, c'est de remettre la prise en charge. Et forcément, je suis tombé en rate de batterie. Qu'est-ce que j'ai loupé? Parce que vous avez dû continuer sans moi. On a dit, on va te donner aussi l'accès au drive où tu pourras accéder aussi aux vidéos. Léna, par sécurité, les enregistre aussi sur un disque dur pour ne pas les perdre, voilà. Et au fur et à mesure, parce qu'elle ne pouvait pas les mettre directement en privé, parce qu'il faut qu'elle travaille sur le sous-titrage, tu sais. Et je passe par une autre plateforme, c'est pour ça. Donc, elles sont enregistrées sur le drive. On a des accès au drive, toi, moi, Gilbert et Léna. Et en plus, Léna les enregistre aussi sur un disque dur. Voilà. Mais comme ça, si vous avez l'accès, vous pourrez les enregistrer aussi de votre côté, qu'elles soient brutes ou finies. C'est gentil. Et tu parlais du sous-titrage. Tu dis que tu utilises un autre logiciel pour le faire. Il n'y avait pas une possibilité sur YouTube d'avoir tous les sous-titrages effectués par YouTube? En fait, le problème de YouTube, c'est que des fois, les sous-titrages, ils ne sont pas du tout corrects. Ça écrit des mots, mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. Donc, pour avoir un vrai sous-titrage un peu professionnel, on est passé par une autre plateforme. Notre plateforme, tu verras, elle est beaucoup mieux pour les sous-titrages. Ok. Et est-ce que cette plateforme, elle fait qu'une langue ou elle peut faire du multilangue? Elle fait… Alors là, moi, je le sous-titre qu'en une seule langue. Je le sous-titre qu'en anglais quand on fait des visios en français. Et après, il y a d'autres langues, mais c'est une langue par vidéo. Alors, une question. Là, je réfléchis à voix haute. On est d'accord je suis d'accord avec toi sur l'utilisation d'une autre plateforme pour avoir un sous-titrage opérationnel qui soit fonctionnel et impeccable pour l'anglais. Maintenant, à partir du moment où cette vidéo-là, elle est rebasculée sur YouTube, tu me corriges si je me trompe, mais est-ce que ça veut dire qu'ensuite, on peut demander à YouTube, laisser la main à YouTube pour que lui, il nous fasse d'autres sous-titrages pour les autres langues, même si c'est approximatif, et il pourrait le faire. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est possibilité pour YouTube de faire un sous-titrage supplémentaire? Est-ce que c'est payant? Est-ce que ça fait partie de l'abonnement? Comment est-ce que ça fonctionne? Non, alors du coup, donc moi je le fais sur une vidéo, je la sous-titre en anglais, et par exemple, là si je lance une vidéo et que je demande à mettre le sous-titrage en espagnol, si je demande le sous-titrage sur une autre… J'entends, je crois que je me suis mal exprimé, Elena. J'entends tout ce que tu dis, j'ai compris. Donc, on conserve ta plateforme qui traduit en anglais, ça on est d'accord. Tu publies la vidéo avec le sous-titrage en anglais, ça on est d'accord. Maintenant, à partir du moment où cette vidéo que tu viens de publier, elle est sur le site YouTube, est-ce que YouTube, lui, il peut, par exemple, si on a un japonais qui veut avoir le sous-titrage en japonais, est-ce qu'il peut avoir le sous-titrage en japonais en cliquant sur YouTube? Et est-ce que nous, il faut qu'on paye de notre côté pour avoir ça ou pas? Non, en fait, le sous-titrage, il restera en dessous. Et par exemple, le japonais qui veut mettre son sous-titrage, il sera au-dessus avec une bande noire, en fait. Donc, ça cachera le sous-titrage qui est en dessous. Ce qui veut dire que toutes les
toutes les vidéos, si je comprends bien, toutes les vidéos qui sont publiées par nous sur YouTube, n'importe qui peut avoir le sous-titrage par YouTube inclus sans ce qu'on ait quoi que ce soit à payer en plus, c'est ça? Normalement, oui, il n'y a pas de souci. Je vais me renseigner pour être sûr. Mais, regarde, je partage mon écran, Gilbert. Là, regardez, c'est le sous-titrage de YouTube, en plus de notre sous-titrage, dans la langue que tu veux, tu vois. Et vous n'avez pas YouTube Premium? Vous avez YouTube normal? Voilà. Qu'est-ce qui me fait Premium? Attends, j'en ai un de YouTube, mais je ne sais pas lequel c'est, où je paye 15 € par mois pour avoir… moi, c'est pour ne pas avoir de pub. C'est peut-être celui de Gilbert, enfin, c'est celui de BA. Parce que là, moi, c'est écrit Premium quand je suis connectée avec… J'ai pas compris. Toi, tu as quoi? Là, moi, je suis connectée sur le YouTube de BA. Ouais. Vous êtes connecté, vous savez, avec votre… avec mon login, ouais. Exactement. Et donc, j'ai YouTube Premium qui est écrit sur mon… Eh bien, en fait, c'est ce dont on parlait, le YouTube BA, et on a été obligé de le créer à travers mon compte. Voilà. Donc, c'est pour ça que le Premium, il est sur ce truc-là. D'accord. Mais voilà, Attila, il a YouTube, c'est vraiment écrit YouTube, il n'a vraiment pas le Premium. C'est pas le Premium, moi. Donc ça… Donc, on est en Premium, c'est ça, sur YouTube avec BA? Oui, oui. Ok, donc ça, c'est bon. Nickel, super. Donc ça, c'est une bonne chose qu'on ait vu ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur les réseaux que tu voulais voir? Oui, il y a une présentation que Léna a préparée. On va jeter un coup d'œil. Je le mets en présentation. Voilà, hop. Alors, attends. Je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Je défile les pages. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, défiler l'objectif, améliorer le tour. Donc, là-dessus, maintenant qu'on a lancé YouTube, ça serait bien qu'on se mette aussi sur les réseaux un peu à fond et qu'on trouve ce qu'on veut publier, quel format, est-ce que vous avez des idées, etc. Donc, on a défini quelques objectifs, la cible, il y a un planning éditorial aussi et sur quelle plateforme on veut publier. Donc, au niveau des objectifs, si vous pouvez revenir sur la page, Attila, les objectifs. Après, voilà. Objectif, là. Exactement. Donc, on a attiré de nouvelles personnes, que ce soit morale ou physique, améliorer l'engagement autour des vidéos, donc notamment sur YouTube, mais après, ça va se développer sur les réseaux sociaux, et augmenter la notoriété. Donc, comme vous disiez, en fait, avec les autocollants, du coup, par exemple, sur les voitures, ça fait qu'on va nous connaître de plus en plus. Donc là, ça va être pareil, mais sur les réseaux sociaux. Sur la troisième page, Attila, donc on a la cible, on fait autant les particuliers que les professionnels dans tous les domaines qui sont, par exemple, les développeurs, les associations, les collectivités territoriales, les mairies, la région, etc. Ça peut être n'importe qui. Et on interagit au niveau local, national, international et mondial, bien sûr, pour BA. Au niveau des plateformes, donc je pensais à 4 plateformes, donc YouTube où on est déjà, Facebook, LinkedIn et Instagram. Donc Facebook, on va communiquer par exemple sur les événements. Ça va être aussi des posts liés avec Instagram. On va pouvoir publier le même visuel sur Instagram et LinkedIn parfois, même souvent si on le veut. Et LinkedIn, par contre, on va essayer de se démarquer LinkedIn, c'est très professionnel. Donc, du coup, on va essayer d'avoir des posts différents de Facebook et d'Instagram. Et au niveau du planning éditorial, alors après, ça, c'est vraiment à définir ensemble. Mais je pensais que donc, sur YouTube, on publie une vidéo par semaine. Facebook et Instagram, on peut faire un post par semaine, sauf si, par exemple, il y a un événement où il y a quelque chose en plus. Je ne sais pas, quelque chose qu'on veut mettre en avant. On peut faire plusieurs posts, il n'y a pas de souci. Et sur LinkedIn, on peut faire des posts qui sont vraiment très qualitatifs, mais on peut en faire 2 par mois. Je pense que c'est assez pour cette plateforme. Je pense que le calendrier éditorial, la fréquence, elle est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilbert. Si on arrive à faire un post par semaine déjà sur Facebook et Instagram, c'est pas mal. On a la vidéo aussi par semaine sur YouTube. Et puis LinkedIn, voilà, 2 posts par mois.
Maintenant, il faut qu'on trouve des contenus, justement, quoi publier, surtout pour l'instant. Voilà. Alors, on peut faire déjà la promotion des vidéos, c'est ça, Léna? Voilà. Donc, dans un premier temps, est-ce que on annonce que voilà, qu'est-ce que BNact, qu'on a lancé notre chaîne YouTube. On peut faire des stories, par exemple, pour dire que voilà, la vidéo elle est en ligne aujourd'hui, suivez nos aventures. On peut mettre un post comme quoi la vidéo est sortie sur YouTube. En fait, on va essayer de tout amener et que chaque plateforme soit liée. La contribution, bien sûr. Ouais. J'aime bien cette idée. En fait, il faut qu'on communique, tu as raison, sur le fait qu'on est en train de créer quelque chose et c'est un peu comme une série. Les gens qui sont intéressés, eh bien, ils peuvent nous suivre pour voir comment on avance, etc. Et dans ce prolongement-là, donc on a effectivement le travail qu'on fait en amont, nous quatre ici, là, et on publie nos différentes vidéos, ça on est OK. Maintenant, en parallèle, on va avoir, à partir du moment où on a des développeurs qui sont sur le terrain, eux, je vais pouvoir interagir avec eux en réel par semaine. Et c'est là où il faut qu'on choisisse notre plateforme de streaming, soit YouTube, soit Twitch, où j'ai vu ton post par rapport à ça. Et l'idée du Twitch ou du YouTube, c'est qu'on se retrouve avec les développeurs qui puissent interagir. Parce que là, dans nos vidéos qu'on fait, on a bien compris que les gens, ils peuvent juste consulter, avoir des infos, apprendre par rapport à nos erreurs, comme par exemple ce matin, tout à l'heure, j'avais pas l'écouteur pour pouvoir entendre. On a trouvé, j'avais un outil à côté qui m'a permis de le faire. Ça coupe, et ben le show il continue. Même si j'y suis pas, vous avez continué. J'ai récupéré dessus. Les gens ils voient l'aventure de BA en parallèle. Si eux ils veulent avoir des questions, ils veulent interagir. Eh bien, les développeurs, que ce soit Franck, Dominique ou Jean-Michel, eh bien, eux, ils vont pouvoir intervenir sur le streaming. Alors, tu disais streaming, effectivement, sur Twitch, ça a l'air d'être compliqué de pouvoir passer les différents paliers, les niveaux pour arriver à être avoir la possibilité de publier du préenregistré. Donc, on ne va pas s'embêter. On va faire dans un premier temps, on va se contenter du live. Mais il faut qu'on ait un live où on puisse avoir une interaction en direct de la part des personnes qui regardent. Donc, la question, c'est Twitch, je sais qu'ils le font. Maintenant, est-ce que YouTube le fait? Ça, c'est la question que tu devais regarder de ton côté. Exactement. Donc, juste pour revenir sur Twitch, en effet, le mieux, ça serait de faire du live. Donc, il y a certains critères à respecter. Par exemple, il y a 8 heures par semaine à faire, ou par mois. Je vous donnerai exactement les critères. Et puis après, je pensais, par exemple, la vidéo de la peinture. Je n'ai pas entendu. Faire quoi? Tu as été trop vite sur la fin. La vidéo de la peinture, par exemple. Et ben, cette vidéo, c'est typiquement la vidéo qui peut être faite en live. Parce que celle-là, vous l'avez tournée avec, par exemple, un téléphone et vous pouvez la faire en live. Et du coup, ça peut mettre des heures au compteur sur Twitch et amener des spectateurs directement. La seule chose, le seul bémol, c'est que cette vidéo dont on parle, la vidéo de la peinture, elle va servir pour le centre de formation pour les développeurs qui voudront apprendre à peindre ou apprendre à rénover des bâtiments pour ensuite faire du locatif, pour arriver à faire du social, etc. Il faut bien voir que ce n'est pas juste un truc de peinture. C'est de la peinture qui permet à des gens qui sont SDF, j'en ai rencontré un qui s'appelle Fred. Fred, je vais lui proposer de l'aider et forcément, il va devoir apprendre à faire de la peinture, etc. Donc, il va regarder les vidéos. Si je les publie en live sur Twitch, on les a plus dans un folder. Donc, c'est là où je pense que les formations, les vidéo trainings, il faut qu'elles soient sur
il faut qu'elle soit sur YouTube. Maintenant, pour revenir à ce dont tu parles sur Twitch, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je pense qu'on va oublier cette capacité pour l'instant de Twitch de pouvoir, pour nous, publier une photo a posteriori. Une vidéo qu'on aurait déjà enregistrée, de pouvoir l'intégrer sur Twitch. On va oublier parce que ça va nous prendre trop de temps. Il faut avoir, comme tu le dis, il y a plein de critères, il faut avoir un certain nombre de vues, un certain nombre d'abonnés, etc. On laisse tomber tout ça. On se sert de Twitch seulement pour interagir avec l'audience et avoir les développeurs, s'ils veulent, de participer en direct une fois par semaine. Je vais leur dire, comme Illicom, c'est le jeudi à 11h, eh bien, ça sera peut-être le mardi à 19h, tu vois. Comme ça, ils peuvent participer le soir. Et ça pourrait être pas mal. Une question qu'il faut que je te pose sur Twitch, il faut que je filme en vertical ou en horizontal? Horizontal. Twitch. En fait, ça va être comme avec la caméra de l'ordinateur. Là, comme on est actuellement. Donc, ça va être comme ça. En horizontal pour Twitch. Oui, horizontal, oui. Par contre, Instagram, c'est en vertical le mieux, c'est ça? Oui, avec voilà, filmer comme ça directement. Voilà. Donc, Instagram, préférence pour vertical. Exactement. Et oui, l'autre, c'est horizontal ou paysage, ouais, c'est ça. Ok, je repasse la main à Attila. Oui, on arrive au bout du temps. Hein. On a débordé de 5 minutes, mais rien de grave. Juste pour récapituler, Léna, pour la prochaine fois, tu nous proposes un peu quelques posts déjà qu'on va commencer à mettre pour BNACT. Hein, et puis, on commence sur les réseaux sociaux. Avec cette fréquence-là, c'est déjà pas mal. Comme dit Gilbert, que les gens nous suivent dans l'aventure, voilà, qui voient la jeunesse de BNACT, et puis voilà, qui tombent amoureux un peu de l'aventure, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, ça amènera toujours plus de personnes pour les vidéos. Oui. Et puis après, on peut voir ensemble, dès que vous avez des idées de posts, etc. Moi, je suis vraiment ouverte, donc il n'y a pas de souci. Il vaut mieux avoir beaucoup d'idées que pas. On discute dans le groupe. N'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes à prendre. Hein, voilà, comme ça, idées de posts et tout. Comme ça, Léna, tu récupères tout. Ça nous fera Léna, ce que tu as fait là, la présentation que tu nous as montrée là, est-ce que tu peux me l'envoyer? Comme ça me permettra de la relire et puis de réfléchir et avoir d'autres idées qui me viendront par rapport à ça. C'est possible? Exactement. Et puis, je vais faire une page directement où on va mettre nos idées et on pourra intégrer les idées à l'intérieur. D'accord? Et également, les présentations que tu fais, peut-être que Engine, il pourrait nous les mettre sur cette forme de serveur dont on parlait là. Comme ça fait partie des documents auxquels on pourrait revenir quand on en a besoin les uns comme les autres, quoi. Ok. Ce que je vais faire, je vais la mettre dans le drive, comme ça vous y aurez accès et je vous partage le document aussi directement. Impeccable. Ok. On fait comme ça. On se voit la semaine prochaine. Jeudi, Engine, Léna. Moi, je suis pas là jeudi, vendredi. D'accord, ok. Alors, nous, pour avancer avec Engine, sur le site internet, sur le serveur, la communauté, un peu tout ce qu'il voulait nous montrer là, on le regardera la prochaine fois avec Engine, Engine et Gilbert. S'il y a des choses de toute façon que tu veux qu'on regarde pendant la vidéo, tu me les enverras avant, Léna, et puis on regardera. D'accord? Nickel. Pas de souci. Nickel. Ok. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Allez, encore félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.